Il y a 25 ans, jour pour jour, l'Allemagne redevenait un seul et même pays. Un demi-siècle plus tôt, les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale l'avaient divisée en deux États. D'un côté, la RDA, communiste, contrôlée par l'URSS, et de l'autre, la RFA, proche des États-Unis. Cette réunification de l'Allemagne en 1990, beaucoup l'ont crainte à l'époque, car cela signifiait aussi le retour d'une Allemagne dominante en Europe. Et pourtant, tout s'est fait en quelques mois seulement. Gérald Vandenberg. Dans la nuit du 2 novembre 1989, l'impensable se produit. Le mur de Berlin s'effondre. La frontière entre les deux Allemagnes vient de s'ouvrir. Mes parents sont de l'autre côté. Est-ce que je pourrais retourner leur rendre visite? Oui, bien sûr. Ces Allemands de l'Est et de l'Ouest qui s'embrassent ont dès ce moment une question en tête. Vont-ils bientôt vivre dans un seul et même pays? Certains y pensent déjà. Personne ne sait ce que l'avenir réserve aux citoyens des deux États allemands. Mais le changement, lui, existe. Et ce changement sera un nouveau visage à notre pays. Mais pour y arriver, les obstacles sont nombreux. Un homme, Helmut Kohl, chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, va relever le défi. Il comprend qu'il a l'opportunité de refaire de l'Allemagne une puissance. Sa force, c'était qu'il a un nez, il était fini avant 89. Il a eu un nez fantastique avec l'unification, il a eu un nez fantastique dans la gestion du processus d'unification. Helmut Kohl devra surmonter deux obstacles majeurs à la réunification allemande. Le premier est militaire. Nous sommes en pleine guerre froide, l'affrontement est permanent entre l'URSS et les États-Unis. L'Allemagne de l'Est est contrôlée par l'URSS. Troupes russes et allemandes de l'Est défilent ensemble régulièrement. À l'Ouest, ce sont les Américains qui ont des soldats. La RFA est un allié solide de Washington. La question se pose, dans quel camp ira une Allemagne réunifiée? A common belief that a unified Germany should remain a full member of the North Atlantic Treaty Organization, including participation in its military structure. Le deuxième obstacle, c'est la peur. 40 ans plus tôt, l'Allemagne hitlérienne a agressé l'Europe. Il faudra 5 ans de guerre pour la vaincre. À la fin du conflit, les frontières ont changé. La Pologne a perdu des territoires à l'Est et en a gagné à l'Ouest, au détriment de l'Allemagne. En particulier, la région située près des rivières Oder-Neisse. Pas question de les rendre. Les Polonais chercheront des appuis auprès d'autres pays qui ont souffert de la guerre, comme la France. Le président Mitterrand, qui a connu la guerre, se méfie d'une Allemagne trop puissante. La réunification, ok, mais doucement. C'est dans la logique même de l'histoire que d'imaginer que le peuple allemand ne sera pas éternellement séparé de cette façon. Et quand je dis éternellement, c'est pas pour renvoyer à l'infini. Et pourtant, tout va se précipiter. Un groupe de diplomates va être constitué pour négocier tout cela. Les deux Allemagnes, la France, l'Angleterre, l'URSS et les États-Unis y sont représentés. En quelques mois, ils rassurent la Pologne sur sa frontière et décident que l'Allemagne réunifiée fera partie de l'OTAN. Un seul élément a rendu tout cela possible, l'affaiblissement de l'URSS. La superpuissance est en pleine déliquescence économique. Mikhail Gorbatchev sait que son pays n'a plus les moyens militaires de s'opposer à la réunification allemande. Dès ce moment, tout va très vite. Il y a des élections libres en Allemagne de l'Est. Un nouveau Parlement est élu. Et sa première décision est claire, il vote la réunification. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne fête donc sa réunification après 45 ans de séparation. À la tribune d'honneur, c'est Helmut Kohl qui est mis en avant. Il aura réussi à refaire de l'Allemagne une puissance mondiale en moins d'1 an.